Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'utiliser une connexion Internet lente. Si vous utilisez une connexion Wi-Fi, vous serez souvent confronté à la situation à la maison ou au bureau. Il existe de nombreuses astuces que vous rencontrerez pour améliorer la connexion Internet à partir du réseau Wi-Fi. L'une de ces solutions consiste à utiliser un répéteur Wi-Fi. Vous devez donc connecter votre câble Ethernet directement au répéteur Wi-Fi. La question principale est: les amplificateurs Wi-Fi peuvent-ils vraiment améliorer la connexion Internet? Lorsque vous connectez le câble Ethernet au répéteur Wi-Fi, la connexion Internet passe par le câble jusqu'à l'appareil. Le répéteur Wi-Fi se connecte à votre routeur ou modem et étend la zone de connectivité. Mais d'abord, vous devez opter pour un répéteur Wi-Fi doté d'un port Ethernet, car la plupart d'entre eux n'ont pas un tel port. Dans cet article, nous verrons si la connexion d'un câble Ethernet à un prolongateur Wi-Fi peut améliorer votre vitesse Internet, ou si vous devez opter pour une alternative, comme un répéteur ou un amplificateur. Qu'est-ce qu'un répéteur Wi-Fi? Un répéteur Wi-Fi élargit essentiellement la zone de couverture du réseau sans fil. Vous devez connecter le répéteur Wi-Fi à votre routeur afin qu'il puisse étendre le réseau sans fil. Vous pouvez placer le répéteur Wi-Fi là où les signaux sont faibles afin d'étendre facilement la zone de couverture. Par conséquent, un prolongateur Wi-Fi doit être placé entre le routeur et les appareils autonomes, comme vos smartphones. En bref, un répéteur Wi-Fi étend la portée de votre routeur. Il retransmet en fait le signal sans fil sans apporter de modification. Y a-t-il des ports Ethernet sur les répéteurs Wi-Fi? Au lieu de relayer le signal sans fil, qui peut s'affaiblir en fonction de la distance par rapport au routeur, il est préférable de relayer le signal par câble. Cela signifie qu'au lieu de se connecter au routeur sans fil, il est toujours préférable de connecter le répéteur Wi-Fi au routeur via une connexion filaire, qui dans ce cas est un câble Ethernet. Cependant, la plupart des répéteurs Wi-Fi peuvent ne pas être équipés de port Ethernet. En effet, le concept de l'extendeur consiste à étendre le signal sans fil afin que les appareils finaux se connectent également sans fil. Mais il existe des prolongateurs qui ont des ports Ethernet. Ces ports sont des ports d'entrée, ce qui signifie que vous pouvez connecter des périphériques finaux, tels que votre ordinateur, pour obtenir une connexion Internet directement à partir du répéteur. Au contraire, les répéteurs peuvent ne pas avoir de port Ethernet, sortant via lequel vous pouvez connecter le routeur pour une connexion stable. C'est pourquoi il est extrêmement important de vérifier la disponibilité du port Ethernet et le type de port Ethernet, entrée ou sortie, avant d'acheter un répéteur Wi-Fi. Les répéteurs Wi-Fi TP-Link sont disponibles avec des ports Ethernet pour une connexion stable aux deux extrémités. Que se passe-t-il lorsque vous connectez le câble Ethernet au répéteur Wi-Fi? Le répéteur Wi-Fi relaie les mêmes paquets que votre routeur et est principalement utilisé pour obtenir une connexion Wi-Fi dans des zones presque hors de portée de votre maison ou de votre bureau, afin de rendre la connexion stable et efficace. Les gens connectent le câble Ethernet aux extensions Wi-Fi. Lorsque vous le faites, le répéteur devient un point d'accès puissant, à travers lequel vous pouvez relayer le signal Wi-Fi à la même vitesse Internet que votre routeur. Le répéteur Wi-Fi établira également un nouveau réseau Wi-Fi et vous pourrez vous connecter directement au répéteur Wi-Fi au lieu du routeur pour obtenir une connexion Internet. Ce sont les effets du câble Ethernet sur différentes caractéristiques d'Internet. Effet sur la vitesse d'Internet. Le câble Ethernet peut offrir une vitesse Internet jusqu'à 10 gigabits par seconde, tandis que le routeur Wi-Fi moderne peut offrir une vitesse Internet jusqu'à 1 gigabit par seconde. Cependant,
Vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir une vitesse de 10 gigabits par seconde lorsque vous connectez un câble Ethernet à votre ordinateur, car votre fournisseur de services Internet propose différents forfaits avec différentes limites de vitesse. De plus, différents câbles Ethernet ont des vitesses Internet différentes, qui offrent des capacités différentes. Vous devez donc acheter un plan correctement et obtenir un câble et un routeur Ethernet compatibles. Si vous envisagez de connecter un câble Ethernet à votre répéteur Wi-Fi, assurez-vous que le répéteur prend en charge la même vitesse Internet que votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir la vitesse optimale que vous souhaitez. Effet sur la latence. La règle simple concernant la latence, ou le temps qu'il faut pour qu'un paquet soit transmis au sein du réseau et du câble Ethernet, est que plus le câble Ethernet que vous avez est long, plus vous devrez gérer la latence. Mais l'effet est assez négligeable, n'étant qu'une milliseconde par pied. Il est donc prudent de dire que vous n'avez pas à vous soucier de la latence lorsque vous connectez le câble Ethernet à votre amplificateur Wi-Fi, car la longueur du câble ne sera pas extrêmement élevée. Répéteur Wi-Fi ou réseau maillé sans fil. Quel est le meilleur? Alors que les répéteurs Wi-Fi retransmettent simplement le signal reçu du routeur, les réseaux maillés sans fil trouvent le chemin le plus rapide vers le routeur et fournissent efficacement une zone de couverture plus large. Ils fonctionnent sur le principe du routage dynamique et donc, les réseaux maillés sont chers par rapport aux prolongateurs. Les réseaux maillés ont besoin de nœuds dans tout le bâtiment. Et ces nœuds peuvent être des prolongateurs ou des amplificateurs Wi-Fi. Vous pouvez être sûr que la puissance du signal sera toujours élevée grâce au routage dynamique. Vous pouvez connecter un câble Ethernet à n'importe quel nœud pour une meilleure connectivité. C'est pourquoi un réseau maillé est considéré comme le véritable prolongateur du réseau Wi-Fi. Par conséquent, un réseau maillé est préférable à un répéteur Wi-Fi tant que le budget n'est pas un problème pour vous. MoCA. Mieux que le câble Ethernet? Si vous allez utiliser une connexion filaire, vous pouvez opter pour un réseau de technologie MoCA, Multimedia Over Coax Alliance, au lieu d'un câble Ethernet. C'est un câble coaxial, mais c'est une technologie assez obsolète. MoCA est généralement utilisé pour connecter un téléviseur et un décodeur. Donc, si vous n'avez qu'un réseau de câbles coaxiaux à la maison ou au bureau, vous pouvez utiliser MoCA pour une meilleure connectivité Internet. Évidemment, vous devez acheter un adaptateur pour le rendre compatible avec vos appareils Wi-Fi. Vous pouvez obtenir une connexion Internet via une connexion filaire où le Wi-Fi est hors de portée. Donc, si vous avez des données volumineuses à télécharger, c'est la voie à suivre. Mais le câble Ethernet est meilleur que MoCA dans la technologie de réseau moderne. Conclusion. Vous pouvez connecter un câble Ethernet à un répéteur Wi-Fi si vous souhaitez une connexion filaire. Cela aidera à obtenir une connexion Internet stable là où le signal Wi-Fi a tendance à s'affaiblir. La vitesse de la connexion dépend du forfait acheté et de la capacité du répéteur. Lors de l'achat d'un répéteur Wi-Fi, assurez-vous qu'il dispose d'un port Ethernet